sur VOA Afrique. Salut à toutes et à tous. Merci de faire le choix de VOA Afrique pour vous informer et vous divertir. À ce micro, je suis Mohamedou Oumfa depuis le studio 9 de VOA à Washington pour vous présenter à votre avis l'émission interactive de VOA qui vous donne la possibilité, chères auditrices et auditeurs, de donner votre point de vue sur les affaires du monde. Aujourd'hui, nous parlons de la situation politique au Tchad, un an après la mort du président Idriss Déby. Il y a presque un an, le 20 avril 2021, l'armée tchadienne annonçait la mort du président Idriss Déby Itno, tué au front lors de combats contre une énième rébellion. Le même jour, son fils Mahamad Idriss Déby Itno, jeune général de 37 ans et proclamé chef d'une junte de 15 généraux et président d'un comité militaire de transition. Mahamad Idriss Déby promet alors de remettre le pouvoir aux civils dans les 18 mois. Il promet aussi d'organiser un dialogue national inclusif ouvert à toutes les oppositions politiques et armées. Un an plus tard, le dialogue national inclusif n'est pas bouclé et l'organisation des élections reste incertaine. Alors, comment jugez-vous la première année de pouvoir de Mahamad Déby? Pourquoi le dialogue promis a du mal à se concrétiser? Comment voyez-vous l'avenir du comité militaire de transition et de son président? Merci de participer à cette émission. Vous avez été nombreux à nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez à présent participer en direct en appelant le 001 202 205 26 33. Je répète le numéro de téléphone 001 202 205 26 33. Alors, pour entamer l'émission, nous nous rendons immédiatement au Tchad, où nous attend Archiduc Théodore, qui vit à N'Djamena. Salut Archiduc Théodore. Oui, salut à vous et salut à tous les auditeurs de la VOA. Voilà, Archiduc Théodore, demain donc, ça fera un an que le président Idriss Déby a été officiellement déclaré mort et son fils a pris le pouvoir. Est-ce que vous qui êtes sur place, est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus? Quel est le climat sur place? Oui, pour commémorer la première année de la mort de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, je pense que sa famille et son parti politique ont décidé d'organiser à Amgaras, c'est la ville natale du président de la République et sa famille, une cérémonie pour faire une levée de deuil. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Bon, moi, comme ça ne me concerne pas, je ne me viens pas. Parce que, tu sais, je fais partie des jeunes victimes de la gouvernance d'Idriss Déby Itno, parce que malgré les diplômes qu'on a eus, on n'a pas pu accéder à un emploi. C'est toujours sa famille, c'est toujours ses proches qui n'ont pas été à l'école, qui occupent des postes. Mais ceux-là qui ont fréquenté, ceux-là qui ont étudié à l'université, ceux-là qui ont étudié dans des écoles professionnelles comme moi, jusqu'à là, nous sommes en train de vivre dans une situation de chômage. Nous sommes en train de vivre dans la souffrance malgré que le pays regorge d'opportunités. Le conseil militaire de transition qui est mis en place, pour moi, n'est qu'une succession du régime, parce que ce sont les anciens militaires, ce sont les mêmes têtes qui ont mis le Tchad à terre, ce sont les mêmes choses qui se sont laissées guider par le clientélisme, l'inégalité et l'injustice qui sont en train toujours de régner. Et le dialogue national dont il est question, un moment crucial pour permettre à tous les Tchadiens de s'exprimer, même ceux qui sont énervés, ceux qui sont mécontents, ceux qui ont pris la route des armes, ne pourra connaître une réussite que lorsqu'il y a la sincérité et l'objectivité. Mais nous sommes en train de comprendre que le régime en place, toujours malin, toujours égoïste, est en train de grossir le nombre de groupes rebelles pour que ce dialogue-là fasse en sa faveur, parce que les Tchadiens qui ont souffert, qui demandent la fédération, sont prêts à en découdre. Mais ce régime-là, qui n'est qu'une succession de l'ancien système, est en train de
d'évoluer sur ces bases. Je vous rassure qu'il y a des grandes scènes vraiment qui ont endeuillé tous les Tchadiens. Ça a commencé par les massacres de Abéché. Il y avait des massacres à Frère-Largeau. Il y avait des massacres à Sandana. Partout, il y a des massacres. Donc, on est en train de comprendre que c'est l'ancien régime-là qui est en train de continuer son bon nombre de chemins. Son bon nombre de chemins. Alors, Archiduc Théodore, merci, on a déjà saisi l'essentiel de votre propos. On va rester à N'Djamena, prendre un autre auditeur, Bertin Tomnabel. Salut Bertin. Bonjour monsieur, bonjour à la famille VOA et à tous les auditeurs. Voilà, donc vous êtes aussi au Tchad comme Archiduc Théodore. Archiduc Théodore décrit un bilan quelque peu désastreux du pouvoir, de la première année de pouvoir de Mahamat Idriss Déby. Est-ce que c'est votre avis? Quel est le regard que vous posez sur les 1 an de pouvoir de Mahamat Idriss Déby? Bertin, on a du mal à vous saisir, donc on va d'abord aller au Niger le temps que Georges Léonard Sagno s'occupe d'améliorer la communication avec vous. On va prendre Boukari El Hadji Tanko. Salut Boukari. Salut, monsieur. Voilà, merci de participer au débat aujourd'hui. On parle des 1 an de pouvoir de Mahamat Idriss Déby au Tchad. Quel est le regard que vous posez sur son action depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Merci beaucoup de me donner la parole. Vraiment, j'étais par rapport au décès du ex-président Idriss Déby. Vraiment, il y a un impact. Vraiment, l'Afrique a perdu beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Donc, vous regrettez le départ de Idriss Déby, l'ancien président. Alors, oui. Son fils lui a succédé. Quel est le regard que vous posez sur son action? Bon, son action, vraiment, il faut qu'il y ait une action vraiment rentable. Il faut qu'il y aura un changement par rapport à son père, Idriss Déby. Vraiment, c'est ça que nous souhaitons en Afrique. Là, au début, Idriss Déby était vraiment un bon président. C'était un président exemplaire. Avec la disparition du président Idriss Déby, il y a trop d'insécurité ici en Afrique. Vraiment, ici au Niger, nous rencontrons beaucoup de difficultés grâce à l'absence d'Idriss Déby. Vraiment, nous regrettons. Et nous souhaitons un changement à propos de cela. Merci beaucoup. C'est ça que je peux dire à propos de votre émission, votre sujet du jour. Merci beaucoup, Boukari, pour votre participation. Merci d'être concis. C'est ce qu'on souhaite aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont laissé des messages et d'autres qui attendent en ligne. On va prendre Abdourahmane Koulibaly qui est en Guinée. Salut, Abdourahmane. Bonsoir la vue Afrique, bonsoir le monde entier, les auditeurs aussi. Voilà, vous nous avez contacté et vous avez dit que le dialogue national est primordial pour la sortie de crise sécuritaire. Alors, ce dialogue étant annoncé piétine pour le moment. Les opposants devaient se retrouver au Qatar pour un dialogue, mais rien n'est concret pour le moment. Qu'est-ce qui explique pour vous les difficultés à réussir ce dialogue-là, cette rencontre? Je vous remercie infiniment de donner la parole à tout un chacun, de s'exprimer pour la bonne cause et la bonne marche de notre continent africain. Donc aujourd'hui, ce dialogue-là est primordial pour la sortie des crises, parce que déjà, il nous faut une table ronde pour résoudre tous les problèmes maintenant, Donc on n'a plus de temps. Je demande très solennellement à tous les parties prenantes parce que déjà le dialogue est ouvert. Donc il faut qu'on se donne les mains maintenant pour la vérité historique, le pardon et l'oubli aussi, je demande au gouvernement de la transition de continuer. Je demande à les autres aussi de continuer à montrer leur opinion pour sauver le pays, parce que déjà nous perdons beaucoup de projets grâce à l'instabilité et le manque de l'ordre institutionnel, Donc je demande à tous les parties prenantes
d'accepter le dialogue, de collaborer ensemble pour la sécurité et le développement durable du Tchad. Oui, parce alors... que déjà, on n'a plus de temps. Abdourahmane Coulibaly, alors l'autre promesse du président du comité militaire de transition, c'était de remettre le pouvoir aux civils dans les 18 mois. Alors là, on va commémorer la première année demain. Est-ce que vous pensez que les militaires, cette junte, va lâcher le pouvoir dans les 6 mois comme promis? Dans les 6 mois compromis, déjà, c'est la volonté, C'est la volonté. Ils ont tout le temps, parce que déjà, 1 an et quelques, il fallait recadrer tout ça et repenser pour le retour à l'ordre institutionnel. Mais déjà, ce n'est pas le Tchad seulement, il y a la Guinée, le Mali et les autres pays. Donc, je demande à les militaires aussi de prendre la route, la trajectoire du développement durable, parce que déjà il faut le retour dans l'ordre institutionnel pour donner la crédibilité aux Tchadiens, de promouvoir maintenant leur trajectoire pour l'objectif du développement durable, parce que déjà cette manque-là, ça va jouer beaucoup sur leur leadership. Donc c'est primordial maintenant de repenser, parce que déjà les 6 mois là, s'ils avaient prévu l'élection, ils allaient annoncer l'élection, mais aujourd'hui, quand nous voyons que jusqu'à présent, ils n'ont pas donné la date et le canevas pour le retour à l'ordre institutionnel, c'est parce qu'il y a des confusions. Et ces confusions-là, on ne doit plus les suivre, parce que déjà, les milices, les opposants, les différents gouvernements se connaissent, Donc il faut passer maintenant à la table ronde et donner la place à tout un chacun, pour promouvoir la bonne gouvernance et transparence maintenant dans nos actions. Voilà. Merci beaucoup Abdourahmane Coulibaly. On va continuer à suivre la situation. On va retourner au Tchad, retrouver un autre auditeur, Christian Djirabé. Salut Christian. Oui, bonsoir à tous nos auditeurs. Voilà, merci de prendre part à cette émission. Aujourd'hui, on parle de la première année de pouvoir du président du comité militaire de transition, Idriss Déby. Alors, quel est le constat que vous faites sur place? Vous nous avez dit, par exemple, que l'insécurité a galopé dans toutes les régions, même dans la capitale. Expliquez-nous cela. Oui, après 1 an de pouvoir, il semble que l'insécurité dans les régions est en train de s'activer. Il faudrait que le président mette du paquet pour permettre à la population tchadienne de vivre dans la société et d'aider le peu dialogue qui déroule à Qatar. Christian Djirabé. Oui. On avait un peu de mal à vous suivre là. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort ou rapprocher le téléphone de vous pour qu'on vous écoute mieux? Oui, je disais qu'après 1 an de pouvoir, il y a l'insécurité qui galope partout dans la région. Et même dans la capitale, il faudrait que le président mette du paquet pour permettre à la population tchadienne de vivre dans la sécurité. Avant toute chose, c'est la sécurité. Et ce qui se passe là-bas au Qatar, il faudrait que les groupes armés avec le PNC parlent le même langage pour permettre à ce pays de vivre une vie de paix et de justice. Mm-hmm. Alors, Christian Djirabé, vous dites que l'insécurité a augmenté, mais il me semble quand même qu'il y avait une rébellion qui ne fait plus parler d'elle. Est-ce que quelle est cette forme d'insécurité que vous dénoncez? Je parle de braquage et de conflits intercommunautaires qui galopent un peu partout dans les régions. Mm-hmm. Voilà. Donc, maintenant, on va parler du pré-dialogue, le pré-dialogue. Vous dites que ce pré-dialogue reste confus. À qui la faute, selon vous? Oui, la faute est encore aux deux parties n'ont pas la volonté de voir ce pays émerger. Quand ils ont nommé Boutouni pour diriger ce pré-dialogue, à notre grande surprise, ce monsieur a démissionné. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, raison pour laquelle il a démissionné. Donc, il faudrait que ceux qui se trouvent à Doha, au Qatar, trouvent une solution qui parle la vérité pour que ce pays retrouve sa paix et la stabilité. Nous avons trop souffert de la guerre.
Voilà, merci beaucoup pour votre participation. On l'a dit, c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos auditeurs. Ils sont très nombreux qui attendent de l'autre côté, sous la supervision, bien sûr, de Georges Léonard Sagno. Alors, on a Jonas Sipadi qui est en RDC. Salut Jonas. Bonsoir, chers journalistes. Alors, merci beaucoup de prendre part au débat. Vous qui êtes en RDC, quel est le regard que vous posez sur la situation au Tchad, un an après la disparition du président Idriss Déby? Oui, tout d'abord, quand on voit l'agissement de monsieur le président de transition de la Tchad, on voit qu'il y a l'incarnation de son père parce qu'il avait promis le dialogue national. Et on n'a pas vu ce dialogue-là en exercice. Donc, tout ce qu'il fait là, on voit rien que l'incarnation de son père qui est en lui. Alors avec ça, on ne peut pas espérer les élections parce qu'un militaire, vraiment, c'est tout à fait difficile d'organiser les élections. Alors, ce qu'on peut faire, il faut que ce monsieur-là mette en exercice le dialogue national qu'il avait promis et libérer le pouvoir pour donner le pouvoir aux civils parce que ce n'est pas bien qu'un militaire dirige le pays. En tout cas, c'est ça. Alors, Jonas Sipadi, alors vous dites que les militaires ne doivent pas gérer un pays. Alors, quel est l'avenir pour vous? Quel avenir doit-on réserver à Mahamad Idriss Déby, qui jusqu'ici quand même essaie de faire des efforts pour organiser le dialogue national afin de réconcilier les Tchadiens? Tant qu'il n'a pas respecté le dialogue national qu'il avait promis, il n'y aura pas d'élections. Et aux jours à venir, il sera peut-être comme son père, il était aussi un dictateur. Donc il n'y a pas l'avenir pour les comités de transition. Et son président aussi. Voilà. Merci beaucoup, Jonas Sipadi. Merci à tous les auditeurs qui attendent. On va prendre une petite pause et revenir tout de suite pour retrouver Inoussa Dibou au Niger. À tout de suite. À votre avis sur VOA Afrique. Merci d'écouter à votre avis l'émission interactive de VOA. Aujourd'hui, on parle de la situation politique au Tchad, un an après la mort du président Idriss Déby. Et pour en parler, on a au bout du fil Inoussa Dibou depuis le Niger. Salut Inoussa. Ouais, salut, bonsoir. Merci beaucoup de réagir sur les plateformes numériques de VOA et de participer en direct. Alors, quel est le regard que vous posez sur les 1 an de pouvoir de Mahamad Idriss et comment vous voyez l'avenir du Tchad dans les 6 prochains mois? Alors, merci beaucoup. Merci pour l'occasion que vous nous donnez d'exprimer notre avis sur l'actualité. Donc, je dirais que la situation qui prévaut actuellement au Tchad était une situation extrêmement très inquiétante, la situation sociopolitique du Tchad, dans la mesure où, moi, je peux dire que ce gouvernement de Tchad semble même un gouvernement illégitime, parce que la constitution tchadienne prévoit qu'après le décès du président, c'est le président de l'Assemblée qui a la légitimité de diriger donc une période de transition afin d'organiser des élections. Et voilà qu'à notre grande surprise, le jeune général était désigné président. Voilà donc l'opposition donc un pays où l'opposition était presque étouffée par son défunt père. Donc vous voyez, donc c'est dire simplement que c'est vraiment une situation très confuse dans la mesure où je ne vois pas exactement, je ne sens pas l'existence d'une opposition politique au Tchad et donc il n'existe pas une structure sociale très importante afin même qu'il puisse répondre même aux dirigeants de la junte pour aspirer à un dialogue national, pour essayer de rassembler tous les Tchadiens afin d'organiser donc des élections. C'est vraiment difficile. Alors, le président du comité militaire de transition avait promis de remettre le pouvoir aux civils dans les 18 mois. Alors là, il nous reste quasiment 6 mois. Comment voyez-vous l'avenir de ce comité et de ce président, surtout avec le dialogue qui tarde à se concrétiser? Oui, en tout cas, il faut saluer son courage, il faut saluer sa volonté d'ouvrir vers les
vers les citoyens, vers les Tchadiens pour leur tendre la main à vouloir mettre en place vraiment un dialogue. C'est vraiment très important, ça il faut le saluer. Mais moi ce qui m'inquiète, je ne vois pas exactement c'est quoi le corps social, c'est quoi cette opposition politique-là qui puisse lui répondre, voyez-vous, parce que l'opposition critique la continuité du système Déby. Ça c'est évident, c'est vraiment une réalité. Moi je peux le dire, donc le président de la junte, le jeune général bien sûr, doit effectivement essayer de rassembler toutes les forces vives de la nation, leur ouvrir, ne pas fatiguer à tendre la main, à leur appeler justement au rassemblement, au dialogue, justement. Donc c'est le seul moyen, sinon c'est vraiment difficile parce que c'est l'opposition qui a été en quelque sorte neutralisée déjà de l'époque de Déby. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va prendre 2 derniers auditeurs puisque l'horloge tourne rapidement. On va commencer par Charles Bazema, un fidèle auditeur de VOA. Salut Charles Bazema. Oui, bonsoir à VOA et bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, Mahamat Idriss Déby est au pouvoir depuis 1 an. Comment jugez-vous son action? Moi, je trouve que, à mon avis, et ça n'engage chez moi, je trouve qu'il ne fait rien. Il est là pour le nom. Parce que si vous regardez le pouvoir italien, ça a été dirigé par les généraux qui ont fait la guerre avec le président Déby. Maintenant, comme le président Déby est décédé, pour conserver leur héritage, leurs intérêts, ils sont obligés de mettre son fils. Voilà. Mais est-ce que si vous regardez, en Afrique, on ne respecte pas les lois. On ne respecte pas les lois. Voilà. Les lois, c'est la raison du plus fort qui domine. Sinon, en temps réel, le fils de Déby, il n'est pas un ministre, il n'était pas un ministre, il était simplement un général. Mais comment fait-il se trouve à la tête de l'armée? Même s'il est général, il y a des généraux plus âgés que lui. Voilà, c'est parce que c'est ça l'Afrique. L'Afrique, tant que vous avez la force, vous dominez. On ne cherche pas à connaître votre compétence. Depuis il est là. Est-ce que les conditions de vie des Tchadiens ont amélioré? À mon avis, non. Et le dialogue, les semblants de dialogue qu'ils sont en train de faire à Doha là-bas, moi, je ne suis pas un charlatan, mais je vois que ça va échouer. Parce qu'en regardant les propositions de tout un chacun, moi, je crois qu'il n'y aura pas de solution. Donc, le problème qui est là, ils ont dit qu'ils vont aller à 18 mois. Mais je ne crois pas aussi à ça aussi. Mais ce que moi, je peux les souhaiter, voilà, qu'ils organisent les élections à temps et libérer le terrain. Voilà, leur place n'est pas aller s'asseoir dans le château. Et je vais dire encore, personne ne peut remplacer le président Déby. Quelqu'un qui a fait 30 ans au pouvoir, tout le remplacer, c'est pas facile. Ce sera pas facile. Ils ont mal fait. Voilà. Oui, on vous a. Ce qui fait passer à RDC aussi. Voilà. Ils ont mis le fils à la place du père seulement. Puis ils ont changé seulement le nom. Voilà. Il ne peut rien faire. Oui, on vous a bien suivi. Merci Charles Bazema. On va prendre un dernier auditeur. Toguiyam Nanadoum. Salut Toguiyam. Salut la VOA et toutes mes civilités à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Voilà, c'est vous qui allez conclure l'émission. On vous donne 1 minute pour donner votre point de vue sur la situation politique au Tchad. Ok, ce qui se passe actuellement, je crois que rien ne bouge parce que du côté de la sécurité, rien va au bon train parce que les gens ont tué les gens à Abéché, à Sondano et de partout, même à l'intérieur de N'Djamena, ça va pas. Et vous allez convenir avec moi qu'au temps de Ramadan, nous sommes actuellement, les pains, c'est à 150, les barres de glace, pas juste même voir à 2000, 3000, vous voyez, rien ne bouge à ce qui concerne la première année que passe PCMC. Et parlant aussi de congrès qui se dialogue, autant pour moi qui se passe à Doha. C'est un coup monté au bénéfice du gouvernement. Les gens multiplient les représentants de chaque politico-militaire pour leur donner de l'argent et ils vont certainement passer par vote pour dire que voilà, la majorité a voté en faveur de tel et puis voilà, les restes, on va les classer. Donc c'est le chemin qu'ils sont en train de dessiner de l'autre côté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup Toguiyam.
Merci d'avoir donné votre point de vue en 1 minute. Et c'est avec vos propos que nous mettons en terme à cette édition de À votre avis. Mohamedou Oumfa à ce micro. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Une émission réalisée par Georges Léonard Sagno, l'homme aux doigts magiques. Il a encore prouvé aujourd'hui. Et Nelson Lopez qui était à la technique. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. À très bientôt.